Oui, nous recevons également Charles Wachetine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé de Marais dans l'après-midi. Comment c'était du côté de Marais? Du côté de Marais, les gens se sont déplacés, au moins dans le bureau de vote où j'étais, donc tôt ce matin. Donc il y a une mobilisation. Alors, parce qu'on dit depuis tout à l'heure que les Îles-Loyautés n'avaient pas vraiment mobilisé de personnes. Qu'en est-il alors à c'est des Marais? résultats, je dis ce sont des résultats partiels, donc attendant des vrais chiffres. Mais dans tous les cas, pour nous, ce qu'on avait dit à l'occasion de cette campagne, c'est que il faut que les gens se mobilisent. Alors il y a eu effectivement ce bureau décentralisé. Là, le constat qu'on a pu faire, c'est que les gens ne se sont pas trop déplacés pour le bureau décentralisé. Donc ce qui les contraint à se déplacer pour le vote. Donc on verra si oui ou non il y a eu un mouvement effectif pour aller dans les îles, avec toutes les complications que l'on sait, hein, les déplacements par avion, à l'occasion des vacances scolaires et tout ça, donc on verra bien. Jean Caustic ? Oui, non, simplement sur les îles, je pense qu'il faut en parler quand même. Il faut remarquer qu'on a eu beaucoup d'incidents de toute nature, hein, de problèmes de procuration, de problèmes de déplacement, de problèmes de prise en compte sur les listes. Peut-être pas en totalité, mais en tout cas, c'est une vraie réalité, à tel point d'ailleurs que je pense, enfin, nos représentants dans les différents comités techniques qui seront réunis sans doute avec le Haut Commissariat, on n'en fera pas, parce que c'est quand même pas, c'est pas anodin. Ça s'est vu de façon assez notable. Tout à l'heure, justement, vous parliez de dialogue, on entendait tout à l'heure du côté des partisans du non, mais qui semble quand même un petit peu difficile à réaliser avec, par exemple, ce dialogue, mais sous condition. Non, enfin, j'ai entendu ce que Jean-Raymond Postic a dit. Je pense qu'il a fait un résumé de différentes interventions qui ne sont pas toutes émanées, en tout cas, de Calédonie Ensemble. Nous, on n'a jamais conditionné, ni d'ailleurs à l'abandon de la revendication d'indépendance, la poursuite du dialogue. Ce serait idiot, ça n'existe pas. Au contraire, d'ailleurs, chacun respecte la sensibilité de l'autre depuis l'origine. Et je rends tout à fait hommage, et je l'ai indiqué tout à l'heure sur un autre plateau, à la responsabilité des partis indépendantistes qui, eux, ont été toujours présents à la table des discussions pendant cette dernière année. Je pense au groupe de dialogue qui a été demandé par le Premier ministre et que d'autres ont abandonné. Donc, pas les partis indépendantistes. Et Calédonie Ensemble non plus. Alors, moi, je regrette ceux qui sont partis, mais c'est leur choix et il faut respecter et assumer ces choix-là. Pour nous, à Calédonie Ensemble, le dialogue, il doit être permanent. Il doit se faire sur la base aussi des résultats qu'on aura analysés dans les jours qui vont venir. Et sur la base de l'accord de Nouméa. Jean-Raymond Postic disait tout à l'heure, à juste titre, qu'il y a 2 autres référendums potentiels qui peuvent être demandés, et indiquer, et si après ces 3 référendums on n'y est toujours pas, eh ben, il faudra à ce moment-là qu'on aboutisse à un résultat quasi obligatoire d'une autre manière. C'est là où il faut vraiment qu'on rediscute de l'interprétation, parce que tout ce travail formidable qui se manifeste aujourd'hui avec un taux de participation record, avec un résultat qui sera de toute façon intéressant à suivre. Avec surtout, pour la première fois de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, un choix démocratique de la souveraineté à laquelle on veut aspirer. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que depuis la prise de possession, la souveraineté en Calédonie, elle est imposée par la France, par l'histoire, par la colonisation. Et 160 et quelques années après, le 4 novembre 2018, ça n'est plus une souveraineté imposée, c'est une souveraineté choisie, démocratiquement. Et c'est ce que personne ne remet en cause, d'ailleurs, c'est très bien. Donc cette voie démocratique, une fois qu'on est rentré là-dedans, on ne peut pas en sortir. On ne peut pas dire à un moment, choisissez ce que vous voulez, mais choisissez bien. Si vous ne choisissez pas ce qu'il faut, à ce moment-là, on changera. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de se le dire tout à l'heure, mais j'en profite aujourd'hui de le redire à Jean-Raymond Postic. La discussion, elle doit nous permettre de faire évoluer, sans que personne n'abandonne son aspiration, ni ceux qui vont ce soir voir leur aspiration confortée par le résultat, ni ceux qui vont légitimement prétendre à la faire vivre. Elle peut tout à fait vivre, cette aspiration, elle doit, au travers d'un droit à l'autodétermination qui existe aujourd'hui, qui vient de se manifester aujourd'hui et qu'il faut conserver. Mais
Et la Nouvelle-Calédonie ne se résume pas juste à cet avenir institutionnel. Il y a bien d'autres combats qu'il faut que nous menions ensemble pour faire avancer la Nouvelle-Calédonie. Quand chacun le dit aujourd'hui, et c'est une excellente nouvelle, les jeunes se mobilisent. Ce qui probablement explique la différence dans le taux de participation aussi entre des scrutins classiques et ce référendum. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord qu'on a moins de crises politiques peut-être en Nouvelle-Calédonie qu'on ne le pensait. À chaque fois, les taux de participation baissaient et on disait donc il y a un désamour de la classe politique ou des messages qui ne passent pas bien. Aujourd'hui, je pense que collectivement, on peut être tous très heureux de voir les jeunes s'investir. Mais il faut leur donner des réponses. Et les réponses qu'ils attendent se manifesteront aussi dans les débats qu'on aura au Congrès, dans les provinces, dans les communes. Et pour faire évoluer notre statut. La protection de l'emploi local, elle est aucunement remise en cause. Mais d'autres questions devront se poser parce que les questions qui s'étaient traitées il y a 30 ans, elles ne peuvent pas avoir les mêmes réponses 30 années après. Ce n'est pas logique, ça existe dans aucune société. Donc c'est de tout ça qu'il faut qu'on parle. Et nous, on fait des propositions aussi d'avoir des souverainetés utiles, une souveraineté économique, une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique sur laquelle on peut travailler, qui sont des vraies souverainetés sur lesquelles on a une capacité d'action. On propose aussi on propose à l'État d'être plus calédonien dans ses recrutements, de calédoniser les compétences régaliennes et puis d'associer un peu plus les institutions à l'exercice de ces compétences de l'État. On fait des propositions pour faire avancer le pays collectivement en respectant la voix majoritaire qui s'exprime ce soir, en respectant les aspirations indépendantistes parce qu'elles sont évidemment légitimes, mais et en disant aux jeunes, ne vous inquiétez pas, pendant qu'on discute et qu'on se respecte mutuellement, on avance. Voilà, c'est ça, en fait, si je dois résumer, l'idée de cette discussion. Moi, je suis très, très heureux d'entendre aussi tous les responsables politiques, notamment indépendantistes, ceux qui sont présents, ceux qu'on voit à la télé ce soir, avoir le visage de la sérénité qu'ils ont affiché pendant cette campagne. C'est un très beau message aussi qu'on renvoie, je pense, aux Calédoniens. Et il faut qu'on soit à la hauteur de leur mobilisation, à la hauteur de leur aspiration. Le message qu'ils nous renvoient, c'est « Soyez responsables, faites évoluer le statut de la Nouvelle-Calédonie, trouvez une solution, c'est votre travail, mettez-vous autour d'une table et discutez. » Charles Ouachitine, vous êtes prêt à aller sur ce terrain de souveraineté utile ? De toute façon, l'accord de Nouméa ne prévoit que cette option. C'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Le référendum tel qu'il est abordé ne fait état que de ça. Accession à la pleine souveraineté et indépendance. Et je note là que le deuxième référendum, puisque nous sommes partants pour que le processus se fasse comme il est prévu par l'accord. Donc un deuxième référendum et un troisième, et après on se retrouve pour en discuter. Donc et pour le deuxième référendum, comme pour le troisième, ce sera exactement la même question. C'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. C'est dire que ceux qui ont négocié l'accord, parce que je rappelle, c'est un accord de décolonisation, parce qu'on considérait que la situation que connaît la Nouvelle-Calédonie est une situation totalement anormale. Donc il faut se sortir de là, et c'est l'accord qui nous permet de se sortir de là avec un objectif aussi au bout, c'est l'émergence d'une citoyenneté calédonienne qui, au bout du compte, sera transformée en nationalité. Donc, c'est le processus. Nous, on considère qu'il faut aller au bout. Et ce que je note, moi, au vu des premiers résultats, là, d'une part, du fait il y a une bonne participation, c'est dire que nos populations n'ont pas eu peur de se déterminer par rapport à cette idée. Donc, que la Nouvelle-Calédonie, effectivement, a vocation à accéder à la pleine souveraineté. On voit aujourd'hui le nombre de votants qui est massif, les jeunes se sont déplacés, se sont exprimés. On serait curieux de voir donc, quelle est la part, la contribution notamment donc, des jeunes. Mais dans tous les cas, des premiers résultats, on voit que les lignes ont changé. Simplement deux indications là, à ce stade-là, c'est que deux communes, comme Bourail ou La Foix, il y a eu une évolution par rapport aux élections, aux résultats des élections provinciales qu'on est connues de par le passé. Où d'un côté, on a évolué de 10 points et de l'autre de 8 points. Pour le compte de l'indépendance. Et ce sont des communes, et là, donc, une des caractéristiques de ces communes, c'est que ce sont des communes, on va dire, mixtes, où il y a des populations en dehors des populations kanak. Ce sont aussi des caldoches qui sont durablement installés. Et on peut déduire
hein, au vu de ces évolutions de chiffres, que effectivement, il y a une partie de la population calédonienne, qui ne soit pas forcément kanak, qui fait le choix aujourd'hui de l'indépendance, et en votant oui. Réagir, Philippe Dunoyer. Mais juste avant, on va rejoindre Jamie Waimo avec notre journaliste du côté de Pointe-Dimier. Oui, voilà, c'est ça, fallait. On va retrouver Anissa du côté de Pointe-Dimier. Dans cette commune, il reste encore un bureau de vote. Un bureau de vote, on entend le dépouillement d'un bureau de vote. On va retrouver Anissa. Bonsoir, Anissa. Bonsoir Jamie, ça y est, le dépouillement est terminé sur Pointe-Dimier. Le oui l'emporte avec 79% et le non est à 21%. Donc sur un taux de participation les gens de Pointe-Dimier ont bien participé avec 87,92 taux de participation. Et sur les 4057 inscrits de la commune, 3567 ont voté et 3510 se sont exprimés. Donc 3510 se sont exprimés. Je répète les résultats. 79% pour le oui et 21% pour le non. Et là, les gens sont en train de quitter le bureau de vote. Ils vont rentrer tranquillement, on n'entend pas trop de bruit, c'est tranquille. Et le maire de Pointe-Dimier, est-ce qu'il va pouvoir t'accorder une interview, Anissa? Le maire de Pointe-Dimier, on ira le voir là, il est encore en train de discuter avec les présidents des bureaux de vote. Et dès que c'est bon, on vient vers vous. C'est ton challenge, Anissa, tenter de pouvoir avoir une réaction du président, du maire de Pointe-Dimier, Paul Niaoutine. Merci, Anissa, et à tout à l'heure. On va se diriger du côté de l'IFU, où nous retrouvons nos invités sur le plateau avec Falaye Wedjo. On retrouve les invités avec Falaye. À tout à l'heure, on sera avec le président de la province des îles. On le fera réagir sur les résultats en deçà du taux de participation des îles Loyauté. On me fait parvenir des résultats à l'instant de l'IFU. 5147, donc ça, là c'est un nombre de suffrages. 5147 pour le oui, 1293 pour le non. À suivre le pourcentage de ces résultats. C'est à vous, Falaye. Oui, Jamie. Alors, Philippe Dunoyer, je vais vous appeler Daniel. Philippe Dunoyer, vous voulez réagir sur peut-être sur Bourail et la foi avec. Oui, réagir un peu à ce que disait Charles Ouachetine à l'instant. On verra commune par commune, province par province, en détail l'analyse des résultats. Et je suis certain que sur certaines communes, les partis indépendantistes pourront trouver des motifs de satisfaction. Je suis certain aussi que sur d'autres communes, les non-indépendantistes pourront trouver des motifs de satisfaction. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, si on regarde une commune, si on compare une provinciale à un référendum, on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas de point de repère, mais on va faire des erreurs. D'abord, le taux de participation est très différent. Et le résultat, à la fin, s'il se dessine autour... Alors, pour l'instant, il est à 65-35 sur la totalité des bulletins dépouillés. S'il finissait à 65 ou à 70%, contre 35 ou 30% pour lui, on serait bien plus, et avec un écart bien plus important qu'au provincial. Au provincial, c'est 60-40 le rapport. Si on finit au référendum à 70-30, ce sera quand même compliqué d'expliquer que les partis indépendantistes ont progressé. Mais ce sera possible dans certaines communes. Et ça donnera effectivement raison à Charles Ouachetine qui pourra penser que certains non-indépendantistes sont devenus peut-être indépendantistes, mais l'inverse sera vrai aussi. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que bien sûr, il faudra faire cette analyse, bien sûr, ça légitimera le travail, mais ce résultat-là est une information que donnent les électeurs aux partis, en leur disant, bien sûr, l'accord de Nouméa a une vocation d'émancipation. L'objectif et la question, c'est voulez-vous accéder à la pleine souveraineté ? Ce n'est pas d'autres questions, c'est cette question-là. Une fois et peut-être 2 ou 3 fois. Mais ça n'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire. Il ne faut pas penser que l'accord de Nouméa a été fait avec l'obligation de finir à la pleine souveraineté. Sinon, ça ne sert à rien d'interroger les gens. Il faut juste leur dire, dans X années, vous serez indépendants. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que justement, le combat démocratique, politique, c'est d'essayer d'obtenir, chacun dans sa sensibilité, une majorité. Et si elle ne se dégage pas pour l'indépendance ce soir, ce qui est le cas, où on dit qu'il faudrait qu'on en discute, parce que, bien sûr, le 2e et le 3e référendum sont possibles. Mais répéter 2 ou 3 fois la même question
avec un écart comme celui-là ce soir, on peut toujours se dire oui, mais on va changer les choses. Sauf que pendant 2 ans ou 4 ans, on va rester figé autour d'une question qui aura eu un résultat de ce soir assez incontestable. Et pendant ce temps-là, on n'aura pas fait évoluer la Calédonie sur des sujets que pour autant on a travaillé tous ensemble. L'UC, l'UNI, d'autres partis ont travaillé sur des sujets pour faire évoluer la situation. Donc simplement, les indépendantistes veulent l'indépendance, c'est normal. La majorité des Calédoniens qui s'expriment ce soir ne la souhaitent pas. Ça ne nous empêche pas de travailler. Ça ne nous empêche pas de travailler. Il ne faut pas penser ou croire que de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'on discute ou qu'on ne discute pas, à la fin, il y aura l'accession à la pleine souveraineté parce que l'accord de Nouméa n'impose pas ce résultat et le droit international ne l'impose pas non plus. Le droit international, il nous laisse la possibilité de choisir, je le cite, un statut librement décidé par la population intéressée. C'est cette voie-là qui nous semble la plus intéressante parce que ce ne sera pas la pleine souveraineté ce soir, c'est non. On n'a pas d'autres consultations sur une indépendance association et j'ai compris que le FNKS portait exclusivement ce projet de pleine souveraineté. Tout à l'heure, ça a été dit. Donc, l'autre solution, c'est un statut à travailler. C'est une discussion qu'il faut que l'on ait, sans remettre en cause les acquis de ces 30 années, évidemment, sans revenir en arrière, de toute façon, c'est pas possible, mais en tirant les enseignements de ce message que les Calédoniens nous ont envoyé ce soir. Jean-Raymond Postic, je vais vous laisser réagir, mais avant, on retourne avec Jamie et du côté de Poindimier, parce que notre journaliste a réussi son challenge. Oui, en effet, Falaï, ça mérite quand même de vous couper. Anissa a réussi d'une rapidité fulgurante et excellente son challenge d'obtenir et d'avoir le maire de la commune de Poindimier, Paul Niaoutine. Merci Anissa, félicitations à toi et on vous écoute. Oui, bonsoir Jimmy. Donc, je suis avec le maire, monsieur Paul Niaoutine. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Poindimier, le président de la province Nord, mais vous êtes aussi un des signataires de l'accord de Nouméa. Donc, une première réaction, monsieur Niaoutine, par rapport à ces premiers résultats, aux résultats de votre commune? Oui, tout à fait. Je suis, on va dire, très satisfait. Parce que c'est pratiquement 88-89% de participation. Donc c'est un taux de participation qui n'a jamais été atteint ici. Je suis maire là depuis 1989. Et donc j'ai félicité mes concitoyens d'avoir pris le chemin des urnes et puis de s'être exprimés. Donc c'est déjà ça parce que on avait un peu dit que pour cette consultation, on vote, chaque citoyen vote pour soi-même, pour son avenir. Donc il fallait s'exprimer, donc prendre le chemin des urnes. Donc c'est fait pour ce qui concerne la commune de Poindimier. Et donc au-delà de ça, bien entendu que le oui est sorti très largement, majoritairement dans la commune. C'est un peu la composition de la population. Mais dans le village de Poindimier, il y a quand même des gens qui ont voté oui aussi. Le bureau de vote principal là, que je préside, puisque nous sommes le oui sorti majoritairement. Donc voilà, c'était la campagne. Il s'agissait de dire que nous sommes au terme d'un processus. On a fait pendant 30 ans donc des choses en répondant aux besoins de la population avec les moyens qu'on a. On dit qu'on est tout à fait capable de continuer. À se débrouiller par soi-même et à mobiliser les ressources humaines comme les ressources du pays. Mais le résultat de l'ensemble de la consultation, on s'en remettra donc au résultat global. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sera cette nuit ou demain matin, mais en tous les cas, nous, on est contents. Enfin, je suis très heureux, moi, que mes concitoyens se soient exprimés très largement et que ça soit passé dans une très bonne ambiance. On peut rappeler les résultats ici dans la commune. On entend les gens qui klaxonnent derrière nous sur la route. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les résultats? Globalement, j'ai écrit parce que c'est 79,26% pour le oui et pour le non, c'est 20,74%. Donc je veux dire, c'est 2 tiers, un quart et 3 quarts pour le oui. Mais à Poindimier, on sait très bien qu'il y a de toutes les opinions. Donc on a appris à travailler ensemble. On savait très bien qu'il y en a qui voteront pour le non. Moi, ce que je salue, c'est le fait justement qu'il n'y a pas une tension ici.
et les gens se sont exprimés tout à fait librement. Mais quel que soit le résultat global pour la Nouvelle-Calédonie, pour le pays, ben, nous, on est prêt à y aller pour prendre nos responsabilités. Si c'est le oui qui l'emporte d'une façon globale, si c'est le non, ben, on continuera à faire ce qu'on a fait jusqu'ici pour le vivre ensemble. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite de la soirée dans la commune? Ici, on n'a rien prévu de particulier. Moi, j'ai invité les gens à rentrer tranquillement chez eux, puis d'attendre les résultats. Et puis si on avisera demain en fonction des résultats globaux. Mais de toute façon, on sait qu'il y a un travail dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, on n'est pas très bruyant. Enfin, si, il y a un peu de bruit là. Mais habituellement, on fait ça dans la sérénité. Donc, j'ai confiance dans mes concitoyens qui vont rester sobres. Ils vont faire la fête, bien sûr, parce que ça va de soi qu'il faut fêter les choses, mais je pense que dans la dignité. L'essentiel, c'est qu'on fasse les choses de façon digne. Merci beaucoup, M. Niaoutine, de nous avoir accordé cette interview. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour Pointe-Dimier ce soir. Merci Anissa, merci Monsieur le maire de Pointe-Dimier, Paul Niaoutine. J'ai 2 résultats à vous communiquer. Premièrement, ceux de la commune de Lifou. Je vous ai donné tout à l'heure les chiffres. Voici le pourcentage concernant le résultat. 80% du oui, 20% pour le non. Donc le oui l'emporte à Lifou à 80% contre 20% pour le non. Du côté de Thio, on a des résultats provisoires. 83% pour le oui, 17% pour le non. Donc également à Thio, le non l'emporte à 83% contre 17% pour le non. J'ai des chiffres à vous communiquer. À 70%, c'est le taux de dépouillement. Avec ce chiffre, le taux de participation, 81,49%. Nous sommes à 70% de bureaux de vote dépouillés. Concernant le oui, 40,19%. Le chiffre enregistré pour le oui, 40,19%. Et puis pour le non, 59,80%. Je répète, le taux de participation à 70% du bureau de vote dépouillé, c'est 81,49%. C'est à vous, Falaï. 70% à 21h49. Là, je pense que d'ici, on peut avoir ces résultats peut-être dans peu de temps. Juste avant, on était avec vous, Jean-Raymond Postic, sur une réaction de ce que disait Philippe Dunoyer. Bon, on est dans le dialogue, cela s'entend, donc dialoguons, mais il y a des choses que malgré tout on ne peut pas laisser dire, on est obligé de réagir. Je vous entendais parler par exemple de souveraineté utile, laissant entendre que la souveraineté politique c'était pas utile. C'était un peu ça. Bon, je sais bien qu'on est en mode pré-élection provinciale, donc je vous laisse la primeur d'utiliser certaines formules, mais la souveraineté politique, c'est la seule véritable utile. C'est là où on a vraiment le pouvoir de décision. Ensuite, simplement une remarque, vous notiez que lors de la prise de possession en 1853, ça avait été une souveraineté imposée et que maintenant on est dans une souveraineté choisie. Bon, il me semble qu'en fait, on ne peut pas comparer les deux. Tout simplement parce qu'en 1853, il n'y avait que nos amis Kanaks qui subissaient la prise de possession. Là, aujourd'hui, on est dans un format où, bien entendu, ils ont accepté, et je crois qu'on peut leur rendre hommage, de partager, je dirais, la décision sur l'avenir avec les autres communautés dont nous faisons partie. Donc, on ne peut pas comparer les deux. La souveraineté choisie, là, c'est pas simplement par le peuple kanak qui a subi la colonisation. On a l'actualité prime, on a des images qui viennent de nous parvenir. Alors c'est un internaute qui a filmé du côté de l'Impérial à Nouméa. Donc voilà les voitures brûlées dont on vous parlait tout à l'heure. Voilà, 7 voitures brûlées au minimum. Quelqu'un veut réagir, peut-être Philippe Dunoyer déjà? Oui, c'est très regrettable. Je pense qu'on va tous être unanimes pour regretter que certains incendient des véhicules, que d'autres jettent des cailloux, parce que je crois qu'il y a aussi des phénomènes de caillassage sur quelques quartiers. Mais d'abord, ils sont isolés, il faut espérer qu'ils soient isolés, qu'ils s'arrêtent ce soir, que chacun retrouve
la sérénité dont nous parlons, dont parlait le président de la province Nord tout à l'heure. Mais voilà, il faut condamner ces actes-là. C'est pas comme ça qu'on fera avancer le pays, ça c'est sûr. C'est justement en allant voter, en étant électeur, en étant citoyen, en acceptant aussi le résultat. De nouveau, c'est ce qu'a indiqué le maire de Poindimié. Ce résultat, qu'il nous soit favorable ou pas, c'est le bon résultat parce que ce sont les bonnes personnes qui pouvaient voter. Le corps électoral était légitime. Et donc, le processus étant lui-même légitime, le résultat est incontestable, il s'impose. Ne met la fin à rien du tout. Personne arrête d'être ou indépendantiste ou non indépendantiste, mais il faut l'accepter. Et là, ce sont des manifestations violentes. Je pense que ce sont de petit nombre de personnes qui agissent ainsi, je l'espère. Et moi, je veux surtout relever que sur l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, sur tout le territoire, et aujourd'hui, et depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, on n'a pas du tout assisté à ça. Et là aussi, on a tous été unanimes, partis indépendantistes ou pas, à condamner ceux qui se laissaient aller à des exactions ou des voies de fait. Jean-Raymond Postic, oui. Oui, bien sûr, on partage ce qui vient d'être dit. Alors peut-être que on a tous remarqué qu'il y avait beaucoup de jeunes qui allaient voter pour la première fois. Et peut-être qu'ils ressentent, je fais une interprétation bien entendu, mais qu'ils ressentent une certaine déception aussi, si jamais la victoire ne pointe pas le bout de son nez. Je pense qu'il faut leur dire simplement que ça fait partie, je dirais, de la vie démocratique, le fait de gagner, de perdre, mais il faut leur passer le message que rien n'est définitivement écrit et que la vie politique continue et la vie démocratique aussi, et qu'ils auront à nouveau la possibilité de s'exprimer dans les urnes. Oui. Pardonne-moi, Charles, pardonne-moi. Juste rajouter une chose, parce que pour les jeunes, qui sont peut-être certainement moins expérimentés, qu'il n'ait pas le sentiment que c'est un camp contre un autre et qu'on se résume les Calédoniens à une communauté contre une autre, à une sensibilité contre une autre. Ce soir, effectivement, c'est oui ou non, c'est binaire. Et quand on est jeune électeur, on peut être déçu, et on peut être déçu et être très calme, et ou malheureusement un peu s'énerver. Mais il faut leur dire aussi, à ceux-là et à tout le monde, les Calédoniens ne se réduisent pas à cette question. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on peut, et selon moi, on doit se mettre d'accord. Que l'on soit d'une communauté ou d'une autre, de la brousse ou de la ville, des îles ou de la province Nord, peu importe. Donc ça, c'est juste une question, c'est un aspect de la vie politique calédonienne, mais il y en a bien d'autres. Alors, on a fait le lien très rapidement avec les jeunes. On n'a jamais parlé de jeunes qui brûlaient ces voitures. Non, par rapport à l'intervention qui venait d'être faite. D'accord. Oui, peut-être, oui, je crois que il faut qu'on respecte le résultat des urnes. Nous, pendant la campagne, nous disions que parce que le combat est juste, il faut qu'on soit digne de le porter. Donc simplement, ce qui se passe là, évidemment, on déplore fortement. Mais ce qu'on va retenir, c'est que pendant cette campagne s'est faite dans une certaine sérénité. Et je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et on continuera. De toute manière, on continue à le dire. Il y a d'autres rendez-vous. Ce qu'on note, c'est que les jeunes aujourd'hui se sont exprimés pour la plupart pour la première fois. Alors peut-être qu'il peut y avoir des déceptions, mais nous, ce qu'on dit, nous, c'est que ce qu'on veut pour demain, c'est d'abord l'expression démocratique qui doit primer. Et c'est le projet que l'on défend. Donc il y a eu un temps où, quand on n'est pas content, on a manifesté d'une certaine manière. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une autre manière de marquer notre désaccord, c'est de nous exprimer au travers des bulletins. Moi, je suis persuadé que parce que les lignes vont bouger, ces déceptions-là qu'on voit là au travers de ces des épiphénomènes là, pourraient se résorber avec le temps. Mais je crois qu'il y a une responsabilité aussi qui nous incombe en tant qu'adultes de dire que le pays, parce qu'il a connu des périodes tourmentées, heurtées, etc. Donc on a besoin d'autre chose pour se construire, parce que c'est bien ça. La sortie de l'accord de Nouméa, c'est effectivement l'accession à la pleine souveraineté. C'est un pays qui doit se construire et se construire avec eux, toutes les catégories de population et notamment les jeunes, parce que l'avenir, c'est eux. Pierre-Christophe Pons,
Prince, vous pensez que ces lignes vont effectivement bouger ? Moi, je pense qu'il y a quand même eu une cristallisation des tendances politiques depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que malheureusement, les choses ont assez peu évolué quand même. Dans un sens comme de l'autre, il y a une très grande stabilité politique en Nouvelle-Calédonie et je n'ai pas le sentiment qu'il y ait de vrais bouleversements. En tout cas, on voit que pour ce référendum, dans certaines communes, vraiment, le clivage a été encore plus important. On l'a vu dans les communes, par exemple, de Canala, de Brousse, en tout cas en province sud. On voit qu'il y a vraiment le décalage entre le non et le oui à l'indépendance a été davantage marqué. Donc, est-ce que les lignes vont bouger avec ce référendum ? On peut s'interroger pour voir, tout à l'heure je parlais de paradigme politique sur lequel on pourra peut-être évoluer, peut-être un peu des rapprochements entre les deux camps. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer justement de définition de ces fameux camps, oui ou non à l'indépendance ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre logiciel ? On parlait de ça tout à l'heure. Je crois que c'est des questions qu'on peut se poser. Après, pour la participation des jeunes, je crois qu'on l'a largement évoqué depuis le début de cette émission. Elle est essentielle pour la vie de la Nouvelle-Calédonie. Je le rappelle, la majorité de la population a moins de 35 ans aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que se passer de cette jeunesse-là, c'est suicidaire pour l'archipel, pour sa destinée politique. Je crois qu'il y a une vraie réflexion à faire parmi les partis indépendantistes et non indépendantistes pour rompre un petit peu avec ce conservatisme, un petit peu, et pour essayer de mobiliser davantage les jeunes. Parce que les jeunes qui vont voter pour la première fois au référendum, il faut qu'ils retournent voter au provincial. Et les enjeux ne seront pas aussi faciles à saisir, à mobiliser qu'un oui ou non à l'indépendance. Donc l'enjeu véritablement pour la mobilisation des jeunes, elle se fait demain, au moment des élections provinciales, où là, il va falloir aller les chercher, parce que tous ceux qui se sont mobilisés, c'est pas certain qu'on les retrouve dans les bureaux de vote au mois de mai de l'année prochaine. Donc l'enjeu pour moi, si on veut vraiment avoir une jeunesse qui se mobilise, il sera dès l'an prochain pour les élections provinciales. De rejoindre Jamie Wailmo, je vais remercier Jean-Raymond Postic d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci D'être venu. Bonne soirée. Et nous rejoignons de suite Jamie Wailmo. Merci Falaï, merci à tous de me donner la parole. Il est bientôt 22h et nous sommes toujours dans l'attente des résultats définitifs. C'est quand même invraisemblable vu la communication qui nous a été faite par le Haut Commissariat qui a annoncé les résultats à 20h. J'aimerais que l'on revienne quand même sur les deux moments forts de cette soirée. À 20h, eh bien, nous n'avions toujours pas eu de résultats. Et là, il est 22h et toujours pas de résultats, qui s'explique forcément par la forte mobilisation des citoyens. Décidément, ce scrutin est unique, il n'a rien à voir avec les autres scrutins. Direction Lifou, on va retrouver le maire de la commune, le président de la province des îles, Neko Nepeoun. Bonsoir, on parlait d'une forte mobilisation des citoyens pour cette consultation, avec une exception, celle d'une participation qui est en deçà de celle observée lors des provinciales du côté des îles Loyauté. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Bonsoir. On regarde les résultats. Le taux de participation est quand même l'équivalent des provinciales de 2014. Parce que ça tourne autour de 62-63%. Donc, je pense que bien qu'on a eu affaire à des appels à l'abstention, des difficultés pour les procurations compte tenu du fait que la réglementation a durci la manière de faire les procurations, beaucoup de jeunes se sont mobilisés, puisque je préside moi-même un bureau de vote et j'ai vu beaucoup de jeunes venir voter. Et moi, je suis content ce soir de constater que malgré ce qui a été dit, à savoir que si les Kanaks des îles votent pour les provinciales ou pour les partis politiques, il n'y a qu'à y donner les cas, parce qu'il s'agit des provinciales et des municipales qui sont portés à faire le pas pour le vote pour l'indépendance. Ce soir, on constate que malgré ce qui a été dit, à Lifou, il y a plus de 80% qui ont voté pour le oui pour l'indépendance. Donc plus de 80% ont choisi le oui à l'indépendance. Avec ce résultat, quelles sont du coup les perspectives ? Comment est-ce que vous projetez la province des îles pour les prochaines années et les prochaines échéances, notamment les provinciales ?
Je pense que c'est quelque chose à saisir. Hein. On va continuer à travailler avec les jeunes, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus voter. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que nous, ce soir, on prend acte des résultats et puis on est prêt à d'autres rendez-vous. On va tirer les leçons de comment on appelle, cette consultation pour aller de l'avant. Et puis je pense qu'il ne faut pas se désespérer. Hein. On a beaucoup de choses, il y a des choses à faire, mais on est confiant là-dessus. Merci beaucoup, Neko Nepeon, président de la province des îles Loyauté. Nous étions en direct depuis Oué, chef-lieu de la commune de Lifou. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur le président. Bonne soirée. Merci beaucoup et on continue avec ces chiffres qui viennent tout juste de tomber avec une tendance pays, 84,862% de bureaux de vote dépouillés. Voici les chiffres concernant le oui, 41,24% pour le oui et pour le non, 58,76%. Je répète, 41,24% pour le oui, 58,76% pour le non. Des résultats encore partiels puisque nous sommes encore à 84,862% de bureaux de vote dépouillés. Le taux de participation avec ce taux est de 81,88%. Voilà, Falaï. Merci Jamie. Je peux que faire réagir M. Dunoyer. Peut-être les 70% annoncés, c'est peut-être un peu trop. Peut-être, on va voir au fur et à mesure. Hein. Plus les résultats arrivent, plus, si j'ai bonne mémoire, l'écart semble se réduire avec toujours une majorité de non, mais moins marqué qu'en début de soirée. On va voir au fur et à mesure. Peut-être que les grosses communes n'ont pas encore fini et vont peut-être réinverser la tendance. Mais je voudrais aussi dire un mot par rapport à l'intervention du président de la province des îles, parce que la participation, l'excellent taux de participation ce soir est une mauvaise nouvelle. Et une mauvaise nouvelle pour qui ? Pour ceux qui appelaient à l'abstention. Et je pense qu'il ne faut pas l'occulter. Il y a eu un appel à l'abstention lancé par le Parti travailliste. Visiblement, ni sur le territoire, ni même aux îles, si j'en crois ce que j'entends, puisqu'à priori, on est sur un taux de participation proche des provinciales. Alors, il n'est pas aussi élevé qu'ailleurs, mais il n'est pas non plus négligeable. Cet appel à l'abstention n'a pas été entendu. C'est une bonne chose parce que dans l'abstention, il y a le rejet, finalement, à la fois d'un processus, d'un type de consultation et d'une solution. Il vaut mieux aller voter et voter blanc, voire voter nul, quand on est contre ce qui nous est proposé, mais pas s'abstenir. Donc c'est un élément important pour qu'on comprenne aussi un peu mieux demain, et puis les jours d'après, parce qu'il nous faudra plusieurs jours pour analyser les résultats, pourquoi aujourd'hui, encore une fois, les Calédoniens se sont comportés en citoyens responsables avec un vrai message qui nous est adressé. Pierre-Christophe Pons, peut-être réagir sur ce qu'a dit le président de la province des îles. Effectivement, c'est clair que cette participation, elle n'est pas négligeable. Elle est quand même satisfaisante par rapport aux dernières élections provinciales. Alors c'est sûr que quand on compare au raz-de-marée un petit peu de la participation de la Grande Terre, c'est sûr que ça n'a aucune commune mesure. On a déjà évoqué, je crois, assez largement la question des procurations, la question de cette population qui réside à Nouméa et qui n'a pas forcément fait le nécessaire pour se rendre aux îles, pour ceux qui n'avaient pas opté pour le bureau décentralisé, mais néanmoins, il y a quand même des tendances qui sont intéressantes, qu'on peut commencer déjà un peu à analyser. Je crois qu'à Lifou, par exemple, les partis non indépendantistes signeraient tout de suite pour un 20% aux élections provinciales à Lifou ou pour un 16% à OVA. Je crois que globalement, on voit bien à travers les résultats de ce référendum-là qu'il y a une dissociation finalement entre les résultats aux élections provinciales et les résultats, en tout cas pour l'instant partiels, au référendum. Donc c'est ce que disait M. Dunoyer tout à l'heure, un motif de satisfaction, effectivement, mais ça n'occulte pas aussi le fait que les tendances politiques, elles restent globalement les mêmes, avec très forte majorité indépendantiste aux îles, en province nord. Donc ça aussi, c'est le bilan aussi de ce référendum, c'est qu'on a une société, finalement, 30 ans après l'accord de Matignon-Oudinot, qui est encore scindée politiquement et géographiquement, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Donc après, juste pour revenir assez rapidement par rapport aux chiffres des résultats globaux, 81%, même moi, je ne pouvais pas m'attendre à une telle participation. Je crois que c'est vraiment
exceptionnel pour le coup. On aurait pu penser que les inscriptions d'office auraient gonflé mécaniquement le taux d'abstention, ou pour d'autres raisons, l'appel à ne pas voter. Mais globalement, c'est un taux qui dépasse toutes les attentes. Ensuite, pour le résultat de 41 à peu près %, pour l'instant c'est encore partiel, donc on va prendre des pincettes, en faveur de l'indépendance, c'est vrai que c'est assez surprenant. Par rapport au sondage, on est quand même des tendances où l'écart entre le oui et le non serait quand même pas aussi important que ce qui était annoncé. Donc là aussi, évidemment, ça peut faire changer les lignes pour les prochaines discussions qu'il y aura. Il faut faire regarder un petit peu avec attention la répartition de ces votes et finalement à quoi correspond finalement cette expression du oui à l'indépendance pour voir un peu finalement dans le camp indépendantiste si ça leur donne pas des motivations supplémentaires pour aller au deuxième voire au troisième référendum. C'est là vraiment l'enjeu de ce référendum. Avant d'accueillir notre nouvel invité, je vais remercier Monsieur Philippe Dunoyer d'avoir accepté. Merci. La soirée continue peut-être au QG de Calédonie Ensemble. Certainement. Merci, bonne émission. Merci beaucoup. Virginie Rotnack, bonsoir. Bonsoir. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre là ? Oui, effectivement, on a sans doute une population électorale qui a un peu évolué, effectivement, avec l'ensemble de ces inscriptions d'office. Des personnes qui traditionnellement ne votaient pas sont sans doute mises à voter, c'est certain. Mais malgré tout, c'est une réalité que les grands équilibres ne sont pas du tout perturbés. C'est-à-dire que, voilà, on a aujourd'hui, alors il faut regarder la fin du scrutin, et quand on aura 100% de dépouillement, mais on est sur un 60-40, grosso modo à peu près, et avec une grande disparité, entre la province Nord, la province Sud, bien sûr, qui vote non beaucoup plus largement, et puis la province des îles, évidemment. Donc, ce référendum, finalement, n'est pas très surprenant. On a toujours une large majorité des Canadiens qui veut rester au sein de la République française. Nous estimons que ce 84% de participation engage l'ensemble des responsables politiques et l'État aujourd'hui à respecter l'expression des Calédoniens. Cette expression, elle doit être respectée. Et la feuille de route qui s'avance devant nous, c'est celle d'une Calédonie dans la France, mais dans le respect, bien sûr, de ceux qui sont prononcés différemment ce soir, et en faisant en sorte que l'esprit du dialogue, que nous avons vécu depuis plus de 30 ans, puisse perdurer, mais avec une feuille de route claire qu'il conviendra de respecter à l'issue de ce vote de ce soir. Charles Rochetti. Ce que je note, c'est que nous sommes loin du rapport 70-30 qu'on faisait valoir avant la campagne. Donc, je le dis, même si on voit que dans les communes traditionnellement qui votent indépendantistes, c'est cette tendance-là donc qui se vérifie là. Pareil dans le Grand Nouméa, mais je crois que ce qu'on peut retenir, au vu des évolutions justement donc des chiffres, c'est que la question de l'indépendance aujourd'hui ne fait plus peur. Je crois que ça c'est une réalité. Même si des fois on a... Et je dis ça pourquoi ? Parce que, et nous le disons aussi, ce débat-là, donc clivant entre l'indépendance et non-indépendance, aujourd'hui n'a plus d'issue. Parce que aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie s'assume pleinement. Et pour revenir sur les propos, notamment de M. Dunoyer tout à l'heure, donc... qui dit que deuxième référendum, même question, etc. Je rappelle simplement que l'objet du référendum, il a été bien identifié. L'objet du référendum porte sur le transfert des dernières compétences, notamment les compétences régaliennes, et puis donc celles aussi donc qu'on n'a pas pu transférer pour des raisons, je veux dire politiques, ou on n'a pas une majorité qualifiée. Mais moi je serais tenté de dire à nos amis 2019, nous on sera également au rendez-vous, et qu'en 2019, pour le deuxième référendum, nous on le dit d'emblée, cette dynamique, cet élan, parce que de plus en plus, on le voit à travers des différents résultats, et je prenais l'exemple notamment de Bourail et La Foi et tout ça, où on voit que les lignes bougent, et qu'on pourrait avoir des surprises aussi pour les élections qui arrivent, les élections de 2019. Parce que je crois qu'il y a un sentiment d'appartenance fort à ce pays, et que l'idée des uns et des autres de se construire de l'intérieur
Et aujourd'hui, ce sentiment, il est réel. Donc, de vouloir s'agripper à tout prix donc à la France, qui de plus est en train de nous lâcher, hein, d'une certaine manière. Quand on entend les propos, notamment du président de la République, hein, qui aujourd'hui remet en cause un certain nombre de dispositions, notamment, je prends l'exemple de l'indexation sur les salaires, etc. Donc, c'est dire que même l'État français, en dehors peut-être des considérations d'ordre géostratégique, et vous avez vu, moi je veux parler également du sondage du peuple français, hein, qui considère que l'indépendance du pays constitue peut-être une chance, hein, pour la Nouvelle-Calédonie, hein, que ce serait une bonne chose que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté. C'est dire que finalement dans l'opinion, hein, dans sa globalité, l'opinion est en train de bouger à la faveur de l'accession du pays à la pleine souveraineté et à l'indépendance. Charles Rochitine, merci d'être venu jusqu'ici après avoir été amarré. J'accueille également un invité surprise, c'était pas prévu, M. Gaël Llano. Bonsoir. On m'avait invité, donc je suis venu. D'accord. J'ai pas eu cette information. Ah, voilà, en fait, vous avez invité, on vous avait invité et vous n'avez pas répondu. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Mais on est très heureux de vous recevoir. Moi aussi, je suis heureux d'être ici ce soir. Alors peut-être première action avec tout ce que vous avez entendu. Je pense que vous avez dû écouter ce qui s'est dit tout au long de cette soirée. On se retrouve tous parce qu'on a fait différents plateaux et nous sommes dans le commentaire de la journée. Donc déjà beaucoup a été dit et on a déjà avancé dans les résultats, même s'ils ne sont pas encore définitifs. On peut tous se féliciter de cette journée qui est une journée historique pour la démocratie calédonienne, puisqu'on a pu s'exprimer dans le calme et dans la liberté. Un grand nombre de Calédoniens se sont déplacés, notamment plus de 4 sur 5. On a probablement plus de 80% de taux de participation. Les chiffres ne sont pas encore définitifs. Et puis, il y a une majorité qui s'est dégagée. Peut-être pas forcément celle que l'on espérait aussi fortement, puisqu'il semblerait que le clivage soit assez stabilisé par rapport à ce que l'on connaît depuis maintenant une quinzaine d'années. J'espérais, moi, qu'il bouge un peu plus en faveur du non, et que donc le maintien dans la République française puisse convaincre le plus grand nombre. On verra quels sont les chiffres définitifs à la fin de cette soirée. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, en tout cas, un grand nombre de Calédoniens s'est déplacé, 4 sur 5, et qu'il y a une majorité claire qui s'est exprimée. Donc nous devons être à l'écoute de cette majorité, à l'écoute de ce vote démocratique, et personne ne peut le contester. Il y a plus de 250 experts magistrats qui sont venus dans tous les bureaux de vote assister au déroulement du scrutin. Il y a 13 experts de l'ONU, il y a une délégation du Forum des îles du Pacifique pour s'assurer de la régularité de ce scrutin. Donc personne ne peut le mettre en cause. Donc personne ce soir ni demain ne pourra contester ce résultat, ce qui est important. Et donc il faut être à l'écoute des Calédoniens, de la majorité. Et il y a également une minorité qui s'est exprimée. Donc il faut faire en sorte que demain, on puisse concilier les deux. Mais le choix tout de même qui a été fait, c'est bien le maintien dans la République française. On va rejoindre de suite Jimmy Weibo, du côté de la rédaction, avec un invité. Non, avec journaliste. Oui, merci, Falay. Excuse-moi, j'avais du mal à t'entendre. Nous sommes de retour ici à la rédaction et nous avons des résultats à vous communiquer. Ceux de Koné avec le oui qui l'emporte à 64%, le non enregistre 36%. Ce sont les résultats de Koné. On va retrouver Chloé du côté du quartier général de Calédonie Ensemble. On a beaucoup parlé de la jeunesse qui s'est mobilisée pour ce scrutin. Chloé est en compagnie d'un jeune du parti de Calédonie Ensemble. C'est à vous, Chloé. Jamais nous n'avons franchi la barre de 10. Effectivement, je suis avec André Wamo, qui fait partie justement des forces vives, forces jeunes de Calédonie Ensemble. Alors une réaction justement sur les tendances actuelles de 41% donc pour le oui et 59% pour le non.
Alors déjà, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la forte participation de toute la population de la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que nous avons eu à midi des résultats dus au SARIA qui stipule que 41% du taux de participation. Donc une grande félicitation à toute la Nouvelle-Calédonie qui se sont mobilisés aujourd'hui sur une date très importante en Nouvelle-Calédonie, donc ça veut dire 30 ans de paix. Et aujourd'hui, ils ont pu exprimer ce qu'ils ressentent, les ressentis personnels. Et j'espère qu'à travers ce résultat, nous pourrons construire ensemble dans savoir que la paix, nous prenons la paix et faire en sorte que dans les jours à venir, tout se passe pour le bien pour tous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc ici, tout le monde suit les éditions spéciales sur Calédonia et sur NC Première en alternance. Merci beaucoup Chloé, on retrouvera tout à l'heure peut-être pour une réaction de Philippe Gomez. Ça sera aussi ton challenge et ton défi Chloé. Essayez d'avoir une déclaration du député de la seconde circonscription Calédonie Ensemble. Merci, à tout à l'heure. Vas-y, impose-toi Chloé. Des résultats qui nous arrivent de la commune de Ouégoua. Le oui l'emporte à 70%, 30% pour le non, avec un taux de participation qui est à hauteur de 84,93%. Je le répète, 70% pour le oui, 30% pour le non. Le oui l'emporte à Ouégoua avec un taux de participation qui est de 84,93%. On va se diriger du côté du service web avec des réseaux sociaux et apparemment il y a un appel au calme du côté du FLNKS. Je rappelle qu'on a vu des voitures brûler tout à l'heure et justement, il y a un message qui a été publié par le FLNKS. On t'écoute Stéphanie. Tout à fait Jamie, donc le FLNKS a publié sur sa page Facebook ce message: nous appelons au calme, nous aimons notre pays et nous continuerons à porter le travail. Il y a également donc un autre message dans le... Ça va carrément ce que dit, c'est la suite donc du message donc de ce que dit le FLNKS, donc d'une internaute. Et les gosses à nous, restez tranquilles à la maison, s'il vous plaît. Nos vieux ne sont pas morts pour que nous salissons leur mémoire en brûlant des voitures inutilement. Cette terre restera une terre kanak, peu importe le résultat du référendum. Portons notre pays et nos couleurs avec fierté et sans violence. Il y a également donc d'autres messages. Donc ce jeune qui lui a posté, donc c'est un tweet: suis-je le seul à m'inquiéter pour ma famille au pays, à appeler toutes les 5 minutes alors que eux sont sereins comme jamais. Il y a également cette internaute qui, elle, en fait, s'impatiente, en fait, dans combien de temps le résultat final, s'il vous plaît. Nous avons également donc ce message, donc cette internaute, donc, mais elle dit, mais quel que soit le résultat, la vie continue, vivons ensemble dans ce si beau pays, n'oublions jamais que nous sommes que de passage sur cette terre. Alors ensuite, Lina Balmemi, donc là c'est une autre internaute. Donc elle, c'est vraiment la frustration donc de personnes qui ne peuvent pas voter. Donc son message donc dit: pensée émue en ce jour historique que nous attendons depuis 30 ans pour les plus de 40 000 citoyens français qui n'ont pas le droit de voter en terre française. Et puis enfin, donc Gracia Ferrer, qui elle nous dit apparemment le résultat serait comme est le Caillou depuis 30 ans, le Nord, côte Est et les îles pour le oui, et la côte Ouest et le Grand Nouméa pour le non. Voilà ce que nous avons pour l'instant, Jamie. Ah mais pas pour l'instant, t'as beaucoup parlé. Merci beaucoup Stéphanie. Donc il y a une image là qui n'est pas passée inaperçue là, au lieu de se concentrer sur l'image où j'étais derrière toi. Donc du coup, ça a fait marrer en régie. Je n'étais pas en train de faire des petits bisous dans le cou de Stéphanie. Je me rapproche à chaque fois pour lui tendre le micro pour qu'elle reste audible. Merci Stéphanie et merci pour le message du FLNKS qui, je le rappelle, dit nous appelons au calme, nous aimons notre pays et nous continuerons à porter le travail. C'est bien évidemment un message que l'on relaie. Nous, en tant que chaîne citoyenne, la jeunesse, restez calme, préservez cette image que nous avons de vous aujourd'hui. La jeunesse s'est mobilisée et a répondu présent pour ce scrutin. Merci Élise Ouachetine, qui est toujours aux aguets autour de moi pour nous présenter, nous donner les dernières informations. Donc voici la tendance pays avec 91,902, c'est le taux de dépouillement. Pour le oui, 42,07%.
et pour le non, 57,93%. Je répète, un taux de dépouillement qui est de 91,902%. Le oui enregistre 42,07% de voix et le non 57,93%.